nous avons écouté leur prise de position, nous avons mesuré aussi l'impact que ça avait sur le site du Pic du Gers, sur la ville de Lourdes et sur le territoire quelque part. Et donc après réflexion, j'ai échangé avec le président Pellieu et le président Trémège à propos des explications que je souhaitais avoir auprès de cette organisation, ce à quoi évidemment ils m'ont engagé à le faire en tant que maire de la ville, ce que j'ai donc fait. Et depuis quelques semaines, j'ai engagé des discussions avec Discovery Sport Events et notamment son représentant, M. Chris Ball, au demeurant fort sympathique. Après de multiples discussions, il s'est avéré que je pense que Discovery Sport Events a compris que le site du Pic du Gers, qui est travaillé depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans par le club de VTT, l'agglomération qui met en délégation, méritait effectivement un événement. Alors, ils ont décidé de créer une session qui s'appelle le Test Event, ou l'Event Test, comme vous le souhaitez, 2023 de la Coupe du Monde de VTT. Il s'agit en fait, pendant 3 jours, le 21, 22, 23 avril, à l'instar de ce qui se passait l'an dernier, c'est-à-dire l'épreuve de Coupe du Monde, mais là, il s'agit d'un rendez-vous de tous les champions qui vont venir sur le site, tous donc dans les starting blocks, pour attaquer la dernière ligne droite avant les épreuves de Coupe du Monde sur sites différents. Et nous allons donc accueillir cette session créée par Discovery Sport Events sur ces 3 jours. Toutes les équipes internationales vont venir pour ajuster évidemment tout ce qui se fait en méthode préparative, c'est-à-dire les machines, les hommes, et surtout les champions, même s'il n'y aura pas de classement, puisque ce n'est pas une épreuve intégrant le classement Coupe du Monde, mais ils vont pouvoir se tester entre eux. Et déjà, un peu comme ce qui se passe en moto, par exemple pour les Grands Prix GP, l'Event Test aussi, avec une préparation déjà déterminante pour la prise de position des champions, les uns par rapport aux autres. C'est donc une véritable répétition de la saison. On voit bien qu'au travers de la décision de cette organisation, que le spot incontournable de la descente VTT depuis 30 ans est aussi le Pic du Gers, est toujours le Pic du Gers, que d'autres sites en France, évidemment, sont là pour répondre à la demande de cette organisation, mais que finalement, à ma demande, la réponse qui est apparue au bout d'1 mois et demi de réflexion de leur part, s'est portée sur un site qui, naturellement, s'y prêtait. Et je remercie tout le travail en amont qui est fait depuis des années par le club de VTT et d'autres, bien d'autres, l'agglomération, l'organisation des pistes, etc., porte ses fruits et permet aux meilleurs VTTistes internationaux de se mesurer pour s'imposer plus tard sur le circuit Coupe du Monde. C'est l'élite, l'élite des riders, comme disent les professionnels, a une relation forte avec la destination Lourdes. Ce spot est mythique, tel que me l'a dit Chris Ball. Lourdes est une course référence qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Mais finalement, avec ce choix, Discovery Sport Events labellise Lourdes comme centre d'entraînement de vélo, forcément, puisqu'il accueille cet événement intéressant, très intéressant, avec le concours, évidemment, je l'ai précité, de la communauté d'agglomération et du club de VTT. Nous serons au rendez-vous. Nous allons donc organiser ces 3 jours avec un objectif en tête aussi, faire plaisir à tous les déçus, tous ceux qui étaient déçus de voir ce niveau-là partir sur d'autres cieux, mais quand bien même, bravo, parce que dans ce projet de Sport Events, il y a plusieurs sites maintenant dans Haute-Pyrénées et nous défendons la vision territoriale, qu'elle soit agglomération, qu'elle soit Haute-Pyrénées ou tout simplement mi-Pyrénées, et l'objectif étant de rendre visible et lisible les Pyrénées à l'international. Donc ce genre d'événement
évidemment, est un vrai ambassadeur et nous sommes très honorés et fiers de les accueillir. Il ne faut pas oublier que ce sont des champions qui, avec l'aide technique de tous les VTTistes et du club de VTT qui a un niveau d'expertise très très élevé, ce sont eux les champions qui ont modelé leur descente finalement, parce que c'est presque une piste qui est personnalisée, puisqu'ils ont œuvré avec le travail qui est fait par le club de VTT est un travail très au détail. Donc aujourd'hui ça part, les champions ont dû être consultés visiblement par Chris Ball, l'organisateur, et c'est donc Lourdes qui va accueillir cette session. C'est une avant-première de la saison, donc de la Coupe du Monde. La Formule 1 du vélo est là. C'est donc une étape que nous allons aborder avec une certaine joie, mais aussi et surtout pour tout le public qui vient en général sur ce genre d'épreuve et qui va être heureux de venir voir leur champion, puisque nous allons travailler aussi sur les soirées, en faisant en sorte que les champions puissent partager avec le public un moment et créer finalement un moment sympathique dont beaucoup se souviendront, et dont notamment les enfants par exemple. Ça confirme aussi l'attractivité et la complémentarité, donc je le répète encore, de notre territoire à travers tout ce qui s'y passe. Il n'y a pas de ticket d'entrée, puisque nous avons bien insisté sur le coût. Le coût tel qu'il était prévu lors de la Coupe du Monde, c'était un ticket d'entrée qu'il fallait honorer. Aujourd'hui, c'est une organisation qui va avoir un coût, mais évidemment à minima. Je rajouterai que j'avais échangé avec Gérard Trémège il y a quelque temps sur les projets de l'agglomération. Tarbes a très très bien réussi son volet indoor avec l'Arsenal, tout ce qui s'y passe dedans. Et je lui disais que Lourdes pouvait être aussi le pendant outdoor, en intégrant donc le vélo, le VTT, mais aussi les sports nature au sens large du terme, dans un environnement qui s'y prête quand même. Voilà, donc moi je suis très honoré de pouvoir aujourd'hui, après vraiment 2 mois de travail, de discussion, avoir pu convaincre cette organisation mondiale, hein, parce que ce sont des Américaines derrière, Warner Bros, Discovery Channel et l'organisation technique, de venir ici, qui finalement confirme bien que la destination vélo des Pyrénées, et en particulier des Pyrénées, est une vraie destination internationale. Voilà, je vais peut-être céder la parole à M. Border, le président du VTT. Voilà, on avait un peu accusé le coup dans ce changement qu'il y a eu de l'UCI. On est content aussi qu'il y ait une prise de position, M. le maire de la mairie, qui a œuvré, parce que bon, on ne va pas cacher, c'est vraiment une œuvre municipale, puisque le fait d'avoir rediscuté avec Discovery, c'était assez compliqué pour nous, puisqu'on n'était peut-être pas à la dimension de Discovery. On discutait avec l'UCI parce qu'on avait une expérience, mais véritablement, la municipalité et le maire a réussi à rentrer en contact constructif avec Discovery, et c'est positif pour l'avenir, parce que nous, en tant que club, nous sommes convaincus de notre piste et de notre lieu, qui est vraiment atypique, qui est vraiment naturel, où on n'a pas détérioré, on n'a pas fait une piste qui est superficielle. On a une piste qui plaît aux pilotes. Ici, dans la salle, vous avez Aurélien Hérault qui est un pilote et qui a tracé avec voilà, on a fait un beau stade de sport descente à Lourdes. Et on est reconnu dans le monde entier actuellement pour cette expérience que l'on a fait en 2015. D'abord, pour la première Coupe du Monde. On a fait 4 épreuves de Coupe du Monde. C'est pour ça que cet événement, même qui nous arrive depuis 15 jours, puisqu'on le découvre, et bien on est prêt. On est prêt parce qu'on est un club où il y a de l'enthousiasme et où il y a pas mal de bénévoles. En rajoutant que c'est un mois où véritablement, eh bien, on va se le rajouter, puisque c'était un mois que le club avait décidé le mois d'avril de faire sous le signe des organisations, malgré tout, puisque le 9, on fait la coupe régionale de BMX sur le terrain de la Serre de Sarsan, qui sera aussi dans le cadre du championnat départemental de BMX, mais également le 25 et le 26 sur la forêt de Lourdes, sur le bois de Lourdes, on fait un trophée régional du jeune vététiste qui sera aussi une coupe régionale, qualificative pour le trophée national,
Donc voilà, donc ça veut dire que la semaine d'avant, il y aura cet événement. Je crois que à la fois les pratiquants, le public et toutes les personnes de notre club seront satisfaites de ce mois d'avril, en espérant que la météo soit clémente avec nous. Et véritablement, on est prêt à que ce soit encore une belle fête.